Et coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 21, que je me trompe pas cette fois. Nous sommes le mercredi 21 mai 2025. Parce que je vois pas bien la page du... Et il est 13h22. Oui, nous sommes bien le mercredi 21 mai 2025 et il est 13h22. Parce que j'ai l'heure sur mon écran de téléphone maison. Voilà. Donc, petite vidéo pour remercier les coccinelles qui ont mis des commentaires sous ma vidéo d'hier. Donc, merci à Mamisa64, Claudette, Rachel. Et un petit merci aussi à la chaîne BY, Christelle V pour la réponse au petit commentaire que je lui avais mis sous sa vidéo. Voilà, parce que je me suis abonnée sur cette chaîne-là ce matin. Donc merci à elle d'avoir répondu à mon petit commentaire. Voilà, merci à vous les filles. Et oui Rachel, tu as raison, je me suis trompée dans le chiffre de ma date pour le mois de juin. Le 5, c'est bien le jeudi. Donc le vendredi 6, le samedi 7 et le dimanche 8. Voilà. Et puis, j'étais pas au courant qu'au niveau des interdits bancaires, au niveau des banques, quand on avait un dossier de surendettement, que maintenant c'était que 2 ans pour l'interdiction bancaire. Moi, à l'époque, en 2011, c'était encore 5 ans. Quand on voulait changer de banque ou quand on était en interdiction bancaire, qu'on voulait changer de banque ou une carte bleue ou un chéquier ou un découvert, parce que quand vous êtes interdit bancaire, ils vous enlèvent toutes vos cartes bancaires. Moi, c'était 5 ans, voilà, parce que moi, j'ai déménagé de la Charente-Maritime en 2013. Mon dernier dossier de surendettement date de 2011. Voilà. Donc, 2011 à 2016, ça fait bien 5 ans. Voilà. Parce que j'ai mon conseiller à mon ancienne banque, je voulais une autorisation de découvert, ça passait pas. Et c'est suite à ce problème de découvert, d'interdit bancaire que j'avais encore jusqu'en 2016. Puisque j'ai ouvert mon compte à mon ancienne banque en 2016. Fais attention tes fesses, Ruby. Parce que t'es vilaine en ce moment. Elle a pris l'habitude, quand je suis couchée, le matin, quand je suis couchée, quand elle est réveillée le matin, ou même le soir, quand elle ne veut pas dormir, dès que je suis couchée, elle vient jouer avec mes cheveux. Elle tire mes cheveux avec ses pattes, ou elle me mord dedans avec ses dents. C'est nouveau. C'est le premier chat qui me fait ça. Ouais, mademoiselle. T'as été à la litière parce que ça sent mauvais. Ouais, mademoiselle. Il n'y a que toi parce que le gros pépère il dort sur mon lit. Ah ouais, tu peux me regarder. Donc je vais être obligée de mettre les séchoirs et puis ouvrir les fenêtres. Parce que là, ça sent, l'odeur vient juste de lancer à manger. En plus, aujourd'hui, niveau météo, c'est ciel gris avec de la pluie. Il a plu. Ça faisait à peu près 10 minutes que j'avais ouvert mes volets quand il s'est mis à pleuvoir. Parce que je me suis levée, il devait être vers les 10h30, 11h. Et 10 minutes après, j'ai ouvert les volets, il s'est mis à pleuvoir. Donc là, je vais baisser le volet. Je vais mettre le séchoir pour pas que mes chats passent de l'autre côté. Voilà, comme ça, je vais ouvrir la cuisine en même temps. Et puis j'arrive.
Je vais ouvrir la cuisine et j'arrive. Oh là là, c'est là une horreur. Là, avec la fenêtre de la cuisine, le fait de laisser manger ouvert, ça va faire courant d'air. Et les odeurs vont s'en aller. Je ramasserai après parce que là, j'ai pas déjeuné ce matin, j'ai pas mangé à midi. Donc bonjour les mauvaises odeurs. Alors, du coup, je vous rebaisse un tout petit peu pour rapprocher un petit peu le trépied. Désolée si je vous bouge les filles, j'ai pas le choix. Voilà. Donc là, vous voyez bien. Donc là, vous avez vu, c'est ma toile, c'est ma petite toile, la petite... je vais vous... Je suis pas en face. Voilà. Donc là, vous avez ma toile, le diamant painting, la poupée russe, la fille russe, avec les papillons, les fleurs. Voilà. Et l'autre, c'est exactement la même, sauf qu'au niveau des couleurs, je crois que c'est différent. Et puis l'autre, je crois qu'il y a un papillon, puis après c'est des petits pigeons, des petites colombes. Voilà, on a des papillons ici, voilà. Donc toute cette partie-là est faite. Vous voyez, toute la partie rouge ici et les fleurs sont faites. Il me reste ce côté de partie rouge à finir. Et puis ben, j'ai encore des petits diamants à poser dans les papillons, quoi. Voilà. Mais bon, je vais pas faire en bas parce que si vous allez voir en bas, parce que là je vais allumer la tablette à dessin. Ben, je vais venir finir ce petit coin. Je vais remonter un peu la tablette vers là. Voilà. Je vais vous zoomer. Pas trop parce qu'après vous n'allez pas voir. Voilà. Donc ben, c'est une toile que j'avais déjà commencé. Je n'ai pas marqué la date que j'ai commencé. Si, commencé le 1er avril 2024. Donc ça fait un an qu'elle est commencée. Et j'avais juste fait un petit peu, posé un petit peu de diamant par là. J'avais fait un petit peu par là. Et j'avais commencé un petit peu dans les fleurs. J'avais dû faire le jaune des fleurs. Voilà. Donc j'ai fini de faire tout ce côté-là de la robe, les fleurs, les trucs verts et tout ça. J'ai juste là à terminer, ici. Puis après j'enchaîne sur les... J'ai fait ici aussi, dernièrement. Voilà. J'ai fait en sorte d'égaliser pour être sur la même ligne. Voilà. Et j'en ai une deuxième comme ça. Je commence pas les autres toiles qui sont en stock dans mes toiles neuves qui sont dans une boîte, dans une caisse en plastique. J'ai tous mes DP comme ça que j'achète sur les boutiques internet, Louise-Ozal, Dark Five et compagnie. Et tous mes DP de chez Action, ils sont dans les cartons. Ils sont dans leur boîte d'origine. La toile, les diamants, le toolkit. Bah, tout est ensemble dans leur boîte d'origine et les boîtes sont toutes dans des cartons. Voilà. Ça, c'est la petite boîte où je mets les diamants que je récupère par terre quand ils tombent par terre ou quand ils tombent sur ma toile. Ça m'arrive des fois que, comme j'ai des problèmes au niveau du... Je fais des dépressions et puis ben, j'ai tendance à avoir les mains qui sursautent un petit peu comme ça, Et c'est souvent quand j'ai soit la petite bouteille de rangement ou alors parce que bon, j'ai mon stylet dans les mains et puis j'ai un diamant au bout. Et puis ben, je fais ça, puis le diamant, ben, suivant comment, si je suis là, ben, soit ça tombe sur la toile, là où il y a la colle,
Donc avec une pince, je viens récupérer les diamants et je les mets là. Quand je sais pas, parce que je ne les vois pas forcément aussitôt quand ils sont sur la toile, vu que j'ai une mauvaise vue. Donc du coup, ben, quand je vois qu'il y a des diamants, quand je vois qu'il y a des diamants qui tombent sur mon meuble, parce que je secoue un petit peu la toile pour savoir s'il n'y a pas des diamants qui sont tombés à côté, ben, on voit les diamants quand ils tombent. Puis même, ça m'arrive de renverser les bouteilles. Hein, donc voilà. Donc je récupère, quand je ne sais pas de quelle couleur, dans quel numéro ça va, ben, je les mets là-dedans. Voilà. Elle est repartie à la litière. Donc je vais allumer la lumière. Je voudrais pas que ça fasse trop... Si je mets le taillot dessus. Voilà, je vais pas mettre plus fort. Oui, on voit l'écriture derrière, mais bon, c'est pas grave, quand il va y avoir les diamants dessus, ça se verra plus. Alors, parce que moi je suis pas... Je vais me mettre par là. Donc là, j'ai mes diamants, je vais les mettre par là. Je vais soulever ça dans ce sens-là. Laisser un petit bout dessus pour pas avoir à mettre mes manches là-dessus. Et c'est la lettre D. Non, c'est pas la lettre D. Parce que la lettre D elle est en vert, donc c'est la lettre B. Alors, je sais pas où j'ai mis ma loupe. Vous voyez, j'y vois pas. Faut que je prenne rendez-vous chez l'ophtalmo. Faut que je prenne mon rendez-vous chez l'ophtalmo. Tant pis, j'irai à celui-là de Verneuil, tant pis. Et puis s'il me fait une réflexion de travers, ben, je vais lui dire, ben, c'est pas la première fois que vous me faites des réflexions de travers quand je viens vous voir. Ben, dans ces cas-là, moi je porte plainte contre vous. Donc c'est la lettre B. Parce qu'il y en a marre de prendre des réflexions parce qu'on va chez l'ophtalmo. Alors, on va peut-être finir les lettres qui restent à faire ici. Parce que j'ai vu que j'ai un Z et puis j'ai deux petits Z que j'ai pas fait. Alors, les Z, c'est quoi? Le 7. On va boucher les petits trous qu'il y a. Ici, je n'ai oublié. On va venir à cette limite-là. Voilà. Donc voilà, je suis allée m'asseoir un petit peu hier après-midi sur l'herbe au pied du tilleul. J'ai profité qu'il y avait du soleil. J'avais emmené ma toile, j'avais emmené mon projet de cette semaine, ma broderie de mon projet de cette semaine, pour pouvoir le faire. Et puis ben, j'étais tranquille. Après j'ai vu ma copine Nathalie avec sa fille Morgane. Donc je suis allée leur dire bonjour et puis on a discuté un petit peu avant que je m'installe sur ma broderie. Et puis ensuite, eh ben, c'est les gamins d'à côté, après la sortie d'école. Ils m'ont vu assise dehors, donc ils sont venus me voir, mais bon, ils ont été assez casse-pieds. Voilà, je ne vais pas plus loin. C'était casse-pied, donc ben, j'ai été obligée de poser ma broderie parce que sinon, les gamines, enfin la plus grande des gamines,
Elle était tout en train de passer, de toucher ma toile avec ses mains. Ça se traîne par terre dehors, ça se traîne dans l'herbe, ça touche à tout quand c'est dehors. Donc du coup j'ai rangé ma toile et j'ai pas beaucoup travaillé dessus. Donc quand je suis rentrée, j'en ai profité pour la ressortir et retravailler dessus. Alors attendez, parce que j'ai des boîtes là. Alors j'ai trouvé une astuce. Vous savez qu'hier dans la vidéo, je vous disais que mon meuble blanc à casier là, je voulais enlever tout ce qu'il y avait au niveau, tout ce qui ne me sert pas dedans, pour le mettre dans des caisses ou des cartons dans mon cagibier. Et c'est ce que je vais faire. Et puis tout ce qui va me servir, je le remettrai dans le tiroir de la commode, parce que le meuble blanc à casier, il va aller dans mon placard, parce que le cagibi que j'ai dans mon couloir, j'ai un petit placard aussi dans ma salle de bain. Voilà, donc le meuble, il rentre dedans. Il va rentrer dedans. Et je ne sais pas comment je vais le passer sur tout ça. Il faut que je le mette debout et après que je le couche. Et j'y mettrai tous mes produits de toilette, tout ce qui va dans la salle de bain. Et les colonnes à roulettes avec les 3 tiroirs, puisque j'en ai eu 2, je les ai mis. J'avais acheté un bloc en plastique, vous savez, voilà, sur roulette, à 3 tiroirs. J'en avais acheté 2 comme ça. Et il y en a un, j'ai enlevé les roulettes. L'autre, j'ai enlevé le plateau qu'il y a dessus. Et puis là où j'ai enlevé les roulettes, je l'ai mis par-dessus l'autre à la place du plateau. Ce qui fait que mes 6 tiroirs sont les uns sur les autres. Voilà. J'ai quand même gardé le plateau que j'ai enlevé, les roulettes que j'ai enlevées, pour pouvoir les remettre plus tard. Et ce meuble à roulettes, il va venir ici pour ranger les trucs que je ne pourrais pas mettre à cause du poids, que je ne pourrais pas mettre dans mes tiroirs de commode. Voilà. Hier, il faisait beau, il y avait du soleil, il faisait bon au soleil, mais dès que c'était caché avec les nuages et puis il y avait du vent et le vent était frais. Et là, au jour d'aujourd'hui, à la maison, comme il fait froid dans la maison, vu que le soleil il rentre pas dans la maison à cause des arbres qu'ils ont mis, le soleil n'arrive plus aussi loin qu'il arrivait avant. Donc je ne peux pas profiter du soleil à la maison. Et dans les maisons, il fait froid. Voilà. Donc on remet les t-shirts à manches longues et les pulls en laine. Les chaussettes dans les pieds et les pantalons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a un S 16. Donc là, je peux vous dire qu'il ne fait pas chaud. En plus, là, il pleut, donc ça s'est calmé, je pense, mais il a plu tout à l'heure. Et le temps est gris. J'en sors qu'un parce que je ne sais pas si j'en ai d'autres ailleurs. Voilà. Je sais bien que tu allais venir. Voilà, donc moi sinon ça va, à part que j'ai toujours encore mes quintes de tout. Je tousse encore un peu. J'ai mal derrière les mollets, dans les jambes. Donc là, il faut que j'en parle au médecin parce qu'il y a quand même, par rapport aux douleurs au niveau des jambes, au niveau varices et phlébite, il y a des antécédents côté de mon père. Parce que lui, il était malade par rapport à ça. Alors les diamants sont plus petits que... Ils sont vraiment petits les diamants. Ça fait des grands écarts entre chaque diamant et... Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, à part les baies? Alors, je vais me mettre dans l'autre sens, les filles, parce que sinon, moi, je ne vais pas voir mes symboles. Hop, je vais tourner juste la toile. Parce que moi, je ne vois pas les symboles, sinon. Et est-ce que je vais avoir assez long de fil pour tourner ma tablette dans l'autre? Moi, c'est normal, c'est dès que je bouge le fil, la tablette, elle s'éteint.
Voilà. Donc moi je vérifie si vous y voyez bien. Ouais, donc il faut que je remonte un tout petit peu. C'est ici que je vais travailler. Bah vous voyez bien, donc ça va. Comme ça, moi, ça va me permettre de me mettre là avec mon plateau. Je vais mettre ma loupe ici. Et je vais sortir un stick de cire. Donc là, c'était parce que il y a 24 couleurs. Et là, j'ai que 22 couleurs dans ma boîte ici. Dans ma boîte, j'ai que 22 couleurs. Je disais, il me manque 2 couleurs. Donc j'ai cherché partout et en fin de compte, mes couleurs, elles étaient restées dans la pochette d'emballage avec les sachets étaient restés dans, vous savez, la petite enveloppe transparente qui mettent quand ils rangent les diamants. Voilà. Donc j'ai retrouvé les 2 sachets qui me manquaient. Ça, c'est la couleur numéro 8. C'est le sachet de la couleur numéro 8. Parce que j'en avais plus dans la bouteille. Voilà. Bon. Voilà. Donc je vais prendre mes petits carrés de cire parce que bah, j'en ai une pleine boîte et puis il faut que je les utilise. Hein. Parce que depuis des années que je fais, depuis 2017 que j'ai commencé le DP, avec toutes les toiles que j'ai achetées, j'ai un sacré paquet de cire. Hein. Donc, hop. Je sors plusieurs petits carrés ou rectangles de cire, comme ça. Et je les mets dans la petite poche zippée, puis je les ai toujours à portée de la main. Et mes petits rectangles et carrés de cire, de colle, on va dire, ne prennent pas la poussière. Je le mets là, comme ça, il est à portée de ma main. Alors, ici, j'ai des Z encore. Donc, il faut que je ressorte les Z. Et les Z, c'est les 7. Comme ça, je vais finir ma petite zone ici. Alors, les diamants, ils se bougent, hein, parce que bah, la toile, elle n'est pas vernie, évidemment. Il faut que je revernisse toutes les toiles que j'ai finies. Il faut que je rachète du vernis, parce que j'en ai plus. Sauf que là, bah, je le délaye avec un petit peu d'eau. Pour éviter que mes toiles soient trop raides. Parce que si vous mettez le vernis pur, les toiles elles vont être rêches, elles vont être très dures. Tandis que si vous le délayez, la toile elle reste souple. Si vous mettez un petit peu d'eau dedans. Et là j'ai du mal à voir. Il y a des diamants qui sont plus petits que les autres. Z, j'en ai encore un à mettre. Là, pour là, j'en ai assez mis. Donc, je vais venir prendre ce petit plateau là parce que celui-là, je ne peux pas verser dans les bouteilles. Alors, ensuite, il y a des H, il y a un J. Le J, c'est quoi? 18. J'ai du mal à voir les chiffres, franchement, les filles. Je vois même pas le 18. Ah, il est là. Ah, du coup, avec toutes les toiles que j'ai terminées, mes 2 petites valisettes noires que j'avais achetées à Action, elles sont vides. Ma grosse valisette avec les boîtes tic-tac, eh ben, elle est vide aussi.
Donc là, il me reste 3 valisettes bleues, une avec les papillons, c'est que des diamants carrés. Et la valisette avec les cœurs, elle est vide elle aussi, je crois. Oui, parce qu'elle est dans mon cagibi là-bas. Elle est dans la chambre de mon fils, pardon. Donc ça fait les 2 petites valisettes noires, la noire avec le liseré de tissu rose. Et puis ma valisette cœur, donc 2, 3, ça me fait 4 valisettes de libre. Voilà. Ici, il y a 4 compartiments comme ça avec 22 petites bouteilles. Il n'y a que celui-ci où il y a des diamants, les autres ils sont vides. Voilà. Donc ça me fait 3, 3. Ça me fait 7 compartiments. 7, ça me fait 7. C'est Mademoiselle Ruby qui m'embête. Ça me fait 7 compartiments de rangement de vide, quoi. Parce que Mademoiselle Ruby, elle veut attraper ce qu'il y a sur le meuble. Hein, Louloute? Fait des bêtises, mademoiselle, hein? Alors ensuite, là, j'ai dit que c'était un O ou un G? Un O. Parce que la lettre G, j'en ai pas, je crois. C'est un O. Donc la lettre O, c'est le 15. Alors, j'enlève une bouteille. Vous voyez, ça a bougé de place. Voilà. J'enlève une bouteille pour pouvoir attraper les autres, parce que sinon, ça fait serrer. Il y a une façon de les ranger. Et... Donc là, c'est les O. Donc, je vais en prendre qu'un seul. Après, des fois, c'est les diamants qui sont pas bien collés sur la toile et puis qui, quand je bouge la toile pour la ranger, les diamants ils tombent soit sur le meuble, soit par terre et puis je les récupère après, quoi. Les H, c'est les 10. Là, j'ai du mal à voir les chiffres ce matin. Voilà, donc on est parti pour mettre les H ici. Hop. Ah, j'ai l'impression de voir double. Puis il y a longtemps, j'ai pas fait de DP. Il y a un petit moment, j'ai pas fait de DP. Alors, je vais me reculer un tout petit peu. Ça, je vais le mettre en dessous pour l'instant. Ça, je vais le remettre en dessous. Ça aussi. Je vais vérifier que vous y voyez bien. Parce que je suis de ce côté-là. Je suis ici. Donc, il faut que je vous décale un petit peu. Voilà. Donc là, je suis en train de faire ce petit coin-là. Puis après, voilà, vous voyez toute la toile entière. Hop. Là, je fais ma ligne ici, là, mais après, je ne vais pas plus haut.
Ouais, c'est bien H là. Ouais. Ouais, parce que j'ai regardé des vidéos avant de me lever, parce que je suis réveillée depuis 6h30, 7h moins le quart, à cause de mes chats. Puisque gros Pépère Mars, quand il est réveillé, ben, il fait ses griffes soit sur le mur, à la tête de mon lit, soit sur mon armoire. Donc ça me réveille, et après, ben, une fois que je suis réveillée, je ne peux plus me rendormir, quoi. Et une fois que je suis réveillée, ben, eux, ils se couchent à mes pieds, un à droite, un à gauche, et puis ben, ça se rendort, ça se rendort, et puis c'est tranquille, ça bouge pas. Sauf que moi ben, je peux pas me rendormir. Moi, j'ai du mal à me rendormir après, donc c'est pas cool. Bon, j'avais un diamant, je l'ai perdu. Voilà, donc là, les haches, de ce côté, j'en ai plus. J'en ai un ici. Enfin, j'en ai plus ici, il y en a encore, mais bon, ça va faire que je vais remonter encore plus haut. Et puis là, ben, je suis quand même arrêtée à ce niveau-là. Bon, c'est pas grave. On va faire la partie rouge de la robe. Finir ce que j'avais commencé. Pardon, quand c'est des grandes zones comme le fond et comme ici, ben je mets un diamant, je place un diamant sur deux. C'est-à-dire je place un diamant, une case vide, un diamant, une case vide. Et après, quand j'ai fini de faire comme ça, je viens mettre les diamants sur les cases vides. Alors, on a dit que c'était du B et le B, c'est le 8. Bon, tu vas te mettre droite, toi. Voilà, donc ben, en rentrant hier, ben, je me suis remis sur ma toile projet de la semaine. Puis j'en ai fait un peu hier soir, pendant qu'il y avait encore de la lumière. Ouais, c'est pas simple. Mais bon, désolé de m'être trompée dans les dates hein, pour le mois de juin. J'étais mal positionnée par rapport à mon calendrier, donc je voyais pas. Et puis j'étais assez loin. Enfin, j'avais pas le nez sur le calendrier. Hein. J'avais pas le nez collé sur le calendrier, donc j'y voyais pas très bien. Puis je vous dis, depuis quelque temps, là, j'ai les yeux, j'ai la vue brouillée. J'ai du mal à voir ce que je fais. J'appelle mon chéri pour savoir s'il veut m'emmener quand j'aurai pris mon rendez-vous. Et les diamants sont pas droits, sont posés de travers. Bah oui, il n'y a pas de...
Comme ça, même ma petite fille, quand elle va, si elle vient passer quelques jours de vacances avec moi, en les mettant dans à plat dans un petit, pardon, à plat dans un petit carton, elle pourra toujours récupérer l'étoile qui lui plaît pour mettre chez elle, quoi. Elle pourra récupérer la poupée pour sa mère. Elle pourra emmener les coloriages que j'ai en double pour elle et ses sœurs. Si elle veut apprendre à faire de la broderie, ben, je pourrais toujours lui apprendre. Elle choisira ce qu'elle veut faire, si elle veut apprendre à faire du crochet ou de la broderie, elle choisira. Parce que là, elle attendait d'avoir ses 18 ans pour pouvoir être libre, de pouvoir partir, pouvoir venir chez mamie en vacances. Par contre, il va falloir que je prévoie un matelas gonflable. Ou que je prévois d'acheter un petit lit. Parce que là, il faut que je change mon matelas. Le matelas de mon lit, il faut que je le change aussi. Ah, il fait pas chaud là. Ça, c'est le diamant que je cherchais tout à l'heure.
vient par là. Ouais, ouais, sinon, hier soir, je me suis préparé un petit bouillon de vermicelle. Un petit bouillon de bœuf avec du vermicelle. Je regarde maintenant régulièrement les dates sur les boîtes d'emballage. Et puis, je me suis fait un steak haché avec une petite... Deux steaks hachés avec le... Enfin, j'ai fait cuire mes 3 steaks hachés qui restaient. Parce que les pilons de poulet, je les ai achetés en octobre l'année dernière. Et vu la quantité que j'avais, ouais, c'est octobre. Vu la quantité qu'il y avait dans la boîte, il y avait 10 kilos. Donc, ben, j'ai mis en poche en congélateur. Et puis, ben, il m'en reste encore 2 poches. Et j'avais acheté une boîte de 2 kilos de 2 kilos de steak haché. Vu que je suis toute seule et que je ne mange pas la plupart du temps le midi, et ben mes steaks hachés, il m'en restait 3. Donc je les ai fait cuire, je les ai émiettés et je les ai mis dans ma purée. Et je me suis fait un petit hachis parmentier. Donc les courses que j'ai fait samedi, j'y ai encore pas touché. Que j'ai fait le 10 mai, là les courses que j'ai fait le 10 mai, j'y ai pas encore touché. Sur ce que j'ai fait au magasin Triangle. À part la purée que j'ai utilisée, mais au niveau viande, j'ai rien touché. Puisque de là, il y a des échalotes qui m'en restaient, donc j'ai pris sur ce qui me restait. Donc là, j'ai à manger pour jusqu'au 6, quoi. Donc je vais reprendre des steaks hachés, peut-être. Ouais, je vais peut-être reprendre une boîte de steaks hachés, une boîte de cordon bleu. Je vais prendre pour compléter des légumes surgelés. Faut que je garde des sous pour le gâteau d'anniversaire. À moins que ma belle-fille veuille faire le gâteau elle-même. Je verrai ça avec elle si elle veut faire un gâteau d'anniversaire. Donc là, le mois prochain, là, faut que j'achète un aspirateur, mais je vais peut-être voir pour acheter le frigo aussi. Faut que j'aille voir à ma banque là pour leur demander ah oui, il faut que je vérifie si. Bah non, les 2,05 €, les 2,07 €, quand j'ai regardé avant-hier, ça y était pas sur mon compte, sur mon livret A. Ça n'apparaît pas. Bon, en tous les cas, par rapport à mes problèmes, par rapport à mes petits soucis de changement de compte et tout ça, ça y est, tout est remis, tout est bien mis en place. Il ne me reste plus que l'assurance obsèque à mettre en place pour que le jour où il m'arrivera quelque chose, mes enfants n'aient rien à payer.
faut que je regarde, parce que là j'ai vu passer, comme je vous disais, au niveau de la cave, ça, pour l'augmentation des prestations, des allocations, ça apparaîtra dans le mois de mai, ils avaient marqué, donc faut que j'aille voir, puisque là on arrive quand même le 21. Je vais aller voir, sinon bah, j'attendrai la fin de la semaine. Parce que je sais que moi, quand j'ai été voir pour mon IRSS ce mois-ci, j'étais en train de recalculer mon APL. Je ne voyais pas apparaître le montant de mon APL. Ils étaient en maintenant, je sais pas quoi. Enfin, ils étaient en train de faire des mises à jour au niveau des APL, au niveau du logement familial. Voilà, donc ce côté est fait. On va venir faire ce petit bout ici. Ce que je trouvais bizarre, quand vous êtes sur votre espace CAF, vous voyez le montant de vos allocations, mais vous voyez aussi le montant de l'APL. Quand vous allez sur... et là, l'APL, je ne la voyais plus apparaître. Donc, j'espère que ça a augmenté un petit peu au niveau de l'APL. De toute façon, quand ils augmentent l'APL, ils augmentent le loyer en même temps. Donc, comme ça, ça ne change rien du tout. Mais comme je dépense moins au niveau des charges d'électricité, au niveau des charges de l'eau chaude et de l'eau froide, et du chauffage, et ben du coup, ça me fait des économies, quoi. Je paye moins cher de loyer. Parce que sur mes charges au niveau eau chaude et eau froide, sur une, je suis descendue de 22 euros à 14 euros et quelques centimes. Et sur l'autre, de 22 euros, je suis descendue à... Ils m'ont diminué de quelques centimes dessus. Au mois d'août, il y a la régularisation annuelle de l'EDF, enfin de l'électricité comme vous voulez. Puis ce qui est bien, c'est que là, quand je dépasse pas le montant que eux, ils ont au niveau de l'électricité, quand je dépasse pas le barème que eux, ils ont fixé, ben, c'est eux qui me doivent des sous. Et puis ben, sur le calendrier des prélèvements, et ben, j'ai beaucoup moins cher à payer.
Ça, je le saurai que quand ils vont avoir fait au mois d'août la régularisation annuelle. Donc là, je suis à 54,41 € de facture d'électricité tous les mois. Et si à partir du mois d'août, entre août l'année dernière et le mois d'août de cette année, s'ils voient que j'ai moins dépensé par rapport à l'année dernière, eh ben, ils me diminueront encore le montant de mes prélèvements. Voilà. Puis ben, je dépense pas beaucoup, j'allume pas la lumière, donc un petit peu le soir quand je veux faire un peu de broderie dans ma chambre, mais c'est rare. J'allume la lumière le matin quand je vais dans ma salle de bain pour faire ma toilette, le soir aussi, mais c'est tout, ça dure pas longtemps, quoi. Ça dure pas toute la journée. La télé, elle n'est pas allumée. Ma console, oui, je peux pas jouer parce que c'est mon fils qui l'a. Les ordinateurs sont pas allumés. Les tablettes sont pas allumées non plus. Quand je vais aux toilettes, ben, vu que ma chambre, quand je vais aux toilettes, ben, la porte de ma chambre, vu que les volets sont ouverts, ça éclaire jusque dans mes toilettes. Que j'ai pas besoin d'allumer la lumière. Puis je connais les toilettes, je connais mon appartement par cœur, donc la nuit, quand je me lève, j'allume pas la lumière non plus. La journée, il n'y a pas besoin de lumière parce qu'il fait jour. On est en été. Enfin, on est au printemps. On est en printemps. La machine à laver, je la fais tourner deux fois par mois. C'est-à-dire que là, ben, j'ai fait tourner ma machine à laver dans le week-end. D'ailleurs, il faut que je plie mon linge, que je le range. Et puis ben là, je vais en faire tourner une la semaine prochaine, quoi. Donc ça me fait 2 semaines, deux machines à laver par mois. Parce que quand je reste à la maison, je mets des vieux vêtements. Je mets pas les vêtements à la maison, là, bon, à part là que j'ai un pull et une veste, mais généralement je mets pas tout ce qui est mes pantalons neufs que je mets pour sortir dehors. En attendant d'en acheter des nouveaux, et ben, j'économise mes pantalons neufs et je mets des vieux vêtements. Je mets des vieux pantalons de pyjama ou alors je mets mon vieux pantalon en petit velours, là. Mon petit legging en velours. Il faut que je rachète des vêtements aussi. Ah, j'ai un truc qui me pique dans mon chausson. Ah oui, quand je descends dehors pour me mettre au pied du tilleul, comme c'est juste à côté là, c'est juste derrière moi, parce que moi je tourne le dos au mur qui donne sur ma chambre, et ben je descends en chaussons. Faut que je rachète une paire de chaussons d'ailleurs. J'essaye de m'acheter des petites ballerines pour sortir dehors, des petites ballerines, des tongs, et puis des paires de chaussons, quoi. C'est pas ce qui est le plus cher, hein. Voilà. Après, il faut que je finisse le papillon ici. Je vais mettre encore des lettres ici. Voilà. Ouais. Je sais pas s'il pleut encore parce qu'apparemment... Donc là, il faut que je rachète un aspirateur, un frigo, un canapé. Ce qui est le plus urgent, hein.
un matelas. Puis bon, ce que je sais, c'est que si j'achète un truc, ben, mettons un litre dépôt ou sur Internet, et que je paye en 4 fois, ben, je sais que pendant 4 mois, ben, j'aurai cette facture-là à payer. Donc ben, je sais que mes sous arrivent telle date, je demande à ce que le prélèvement soit fait telle date, et ben, je touche pas sur les sous, quoi. Là, il me reste de la petite monnaie dans mes enveloppes budget. Parce que la petite monnaie que j'avais retiré les sous samedi, il me restait de la monnaie sur l'argent des courses et sur l'argent de mes achats. Enfin, sur les 100 euros que j'avais retirés, il me restait des sous. Donc du coup, ben, je les ai mis dans mes enveloppes budget. J'avais pris dessus, sur les 2 billets de 5 euros que j'avais pris dessus pour acheter les croquettes et les 2 sacs de litière. Et bah, sur ça, il me reste de la monnaie. Donc, bah, j'y ai pas touché depuis. Voilà, j'ai pas touché dessus depuis. De toute façon, avec 1 euro et quelques centimes, je vais pas aller bien loin. De quoi acheter un paquet de gâteaux, c'est tout. Voilà, donc on va faire les autres lettres. Ouais. Pour ça, je fais les courses en gros une fois par mois. S'il me manque quelque chose, je complète en allant à Carrefour ou à Aldi. Et puis après, je suis tranquille le reste du mois. Puis comme là maintenant, je fais les courses, comme les allocations, le RSA, tout ça, ça tombe le 5 de chaque mois. Ça dépend des mois. Ça dépend si c'est un week-end ou un jour férié. Ben, je fais mes courses le samedi d'après. Donc là, au mois de juin, j'ai les sous le jeudi 5 juin et je ferai mes courses le samedi 7. Voilà. Donc, et après, à partir de là, ben, vu que j'ai des restes dans mes placards et tout, ben, je prends sur ce qui me reste dans mes placards et dans mon congélateur et je touche pas à ce que j'ai acheté le mois en cours. Voilà. Alors comme là, il y a de la viande que j'ai acheté, j'ai pris 10 kilos de cuisses de poulet, j'ai pris 2 kilos de steak haché le 10 mai, je ne les ai pas encore utilisés, et ben ça va me faire, quand je ferai mes courses le 7 juin, ben j'aurai pas tout ça à acheter. Alors, on a dit qu'il y avait encore des... Alors, ah oui, on a des N. 13. Voilà. Au niveau bouillon de légumes ou bouillon de bœuf pour faire mes soupes ou mes sauces pour voilà, mes sauces, et ben j'ai pas besoin de racheter puisque j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça fait 100 au moins à acheter. 13. Je reprendrai peut-être une boîte de 2 kilos de steak haché. Mais je ne prendrai pas beaucoup de viande puisque j'ai ce qu'il faut.
Faut que je recommence à vous faire les vidéos retour de course. Bon, action, ben ça je le fais à chaque fois parce que bon, mais retour de course alimentaire, faudrait que je refasse. Après, c'est vrai que j'achète plus de boîtes de conserve ni rien. Tout ce qui est cassoulet, saucisses, lentilles, je vais prendre en bocaux. Haricots verts. Tout ce que je prenais en légumes et tout ça en conserve, ben, je vais le prendre en bocaux. Après, c'est un petit peu plus cher, mais bon, tant pis. Hein. Hop, ici. Donc là, depuis le mois d'avril, je ne fais plus de commandes sur Massimo. Elle revient me voir pour savoir pour une commande au mois de juillet. Comme je lui ai dit, ça va être pendant quelques temps que je ne pourrai plus commander, que je ne commanderai pas chez vous, que je ne passerai pas de commande parce que j'ai des trucs plus importants à acheter. Elle me dit, bah, je comprends bien. Moi, c'est d'abord, là, ça a été le téléphone. Après, c'est l'aspirateur, le matelas pour le lit, le frigo surtout. Parce que le matelas, je peux faire encore avec, tant pis. Mais en premier lieu, c'est l'aspirateur, le frigo, et après le matelas, et ainsi de suite. Alors, DN. J'en ai plus ici. Et il faut quand même que je sache que je fasse attention quand je fais mes achats, parce qu'il faut quand même que je laisse une certaine somme. Il faut que je laisse 20 € déjà pour l'assurance maison pour le mois suivant. Et puis il faut que, en plus de ces 20 €, pour que je puisse finir le mois, ouais, il faut que je laisse maximum entre 80 € pour finir le mois. Voilà. Après, ça dépend ce qui me reste après avoir payé les factures. Ça va dépendre de ce qui va me rester comme sous après avoir déduit toutes les factures à payer de mon montant de RSA, après avoir déduit les 100 € des courses. Et puis voilà quoi. Je calcule par rapport à ce que je touche en RSA et par rapport au montant de mes factures. Voilà. Et après, avec de ce qui reste, eh ben, je partage. Je mets une partie sur mon livret A, une partie dans mes enveloppes budget et le reste je laisse sur le compte courant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un... Pourquoi j'ai vu un C, moi? J'ai cru que c'était un C, c'est un P. C'est le 3. Vous voyez, je ne vois pas très clair avec mes... faut que j'aille prendre rendez-vous avec l'ophtalmo. Si mon chéri est d'accord de m'emmener pour aller sur l'Aigle à l'autre ophtalmo, ça ira. Alors ensuite, bah ici tout est fini, il n'y a plus que la petite bordure ici à faire pour continuer vers le haut. Donc je vais venir mettre ça comme ça par là. Voilà. Et on va venir continuer, ah bah, j'ai les chiffres en haut ici là. On va venir faire les H, parce qu'il y en a là. On va monter jusqu'au niveau du bout de l'aile du papillon. Hop, pardon. Oh, bah, décidément. Désolée les filles, je vous ai j'ai tapé dans le... Parce que mon téléphone, il est sur mon trépied. Mon trépied, il est positionné sur la plus haute... à la hauteur la plus haute. Et moi, j'ai mes pieds du côté où il y a le trépied. Donc, voilà.
Alors, voilà, bah vous voyez bien de toute façon, donc ça va. Puis là, le temps est gris, donc je vais mettre mes pieds un peu plus par là. Alors, on a dit que je faisais les H. Les H, on a dit que c'était les 10. Et après, je vais vous laisser parce qu'il faut quand même que ben, j'ai pas déjeuné ce matin, j'ai rien mangé à midi. Je commence à avoir l'estomac qui me travaille. Donc, comme j'avais fait une grande casserole de bouillon de bœuf avec du vermicelle, ben, je vais me faire chauffer un peu de bouillon. Je vais me faire une tasse de chocolat au lait, plutôt, ça sera mieux. J'ai plus de pain de mie, j'ai plus de biscottes. J'avais pas pris des biscottes. Il semblait que j'avais pris des biscottes. Je sais que j'ai pris des boîtes de thé. Ah ouais, au mois de juin, là, il y a beaucoup de jours fériés. J'ai vu ça. Ah oui, quand Rachel m'a mis dans le commentaire que je m'étais trompée de date, voilà, bah, du coup j'ai vérifié avec sur le calendrier de mon téléphone juste après, bah oui, c'est vrai, je me suis trompée. Donc, parce que je regardais la date je regardais à la journée du dimanche. Comme j'étais assez loin de j'étais pas, comme je vous le disais en début de vidéo, j'étais pas le nez collé sur mon calendrier mural, donc j'ai pas bien vu. Après, c'est pas bien grave, hein. Hop là. Bon, je fais encore cette couleur-là avec vous, puis après, je vais me faire un chocolat chaud. J'aurais bien été jusqu'à Carrefour acheter un paquet de gâteaux, mais bon, on va faire sans. On va garder le peu de monnaie qu'il y a dans les enveloppes. J'espère que je pourrai en mettre un petit peu plus le mois prochain. Bah là, mon fils, c'est pareil, regardez, là, lui, puis depuis qu'il est avec Ambrine, sa nouvelle copine, bah regardez, à Noël 2024, ils m'ont fait un cadeau pour Noël, ils m'ont fait des cadeaux pour Noël. Le petit truc, là, la petite serre, le petit truc botanique, là, bon, ils ont pris ça à Action, on ne l'a pas mis cher, mais bon, le geste est là. Moi, je ne lui demande pas qu'ils mettent des 50 et des 100. Hein, donc il m'a acheté, lui il m'a pris le petit truc botanique, le truc à monter là.
Elle m'a pris un coffret de parfum. Il y a le gel douche. Ouais, c'est le gel douche et puis le parfum. Et ils m'ont pris, à eux deux, une petite boîte de chocolat. Donc, 3 cadeaux pour Noël, même si c'est des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Le parfum, il est toujours sur mon meuble là où il y a mes CD, mes DVD. Le petit truc à monter, la serre botanique là aussi. Et la boîte de chocolat, mais il n'y en a plus. Hein. C'était une toute petite boîte. Hein. La boîte, elle n'était pas plus grande que celle-là. Ben d'ailleurs, c'est celle-là, la boîte. Ça, c'est la petite boîte de chocolat Ferrero Rocher qui m'avait offert pour Noël. Voilà. Elle est là. Et puis là, pour mon anniversaire, pour mon anniversaire dans 2 semaines, enfin dans 3 semaines, on va dire, dans 3 semaines et demie, puisque là on est déjà le 21. Ouais, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, alors attendez. Parce que je compte pas la journée d'aujourd'hui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que les pages de calendrier, elles sont collées les unes sur les autres. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dans 20 jours, c'est mon anniversaire. Donc dans 2 semaines et demie, on va dire. Hein. Dans 2 semaines et 6 jours. Voilà. Donc là, ben, comme ils ont donné 25 € chacun pour que je puisse acheter mon téléphone ce mois-ci, et ben le mois prochain, je leur demanderai rien, quoi. C'est moi qui vais donner des sous à mon fils pour l'essence, quoi. Oui, lui, c'est de l'essence. Et son ancienne voiture, que c'est elle qui a récupéré, il a laissé son autre voiture, il l'a laissé à sa copine. Et ben, c'est du gasoil, donc... Mais comme on a pris la voiture de mon fils, bon, je mettrai le gasoil dans la voiture de mon fils. Si un jour elle vient à la maison et qu'elle m'emmène quelque part avec sa voiture à elle, ben, je mettrai du gasoil dans sa voiture, voilà. Puis bon... Leur anniversaire est passé, donc après, ben, il y a Noël. Donc ils ont eu de ma part, ils ont eu des cadeaux tous les deux pour Noël. Elle en a eu pour son anniversaire, lui aussi. C'est quoi, je lui ai pris pour son anniversaire? Ah non, lui, il voulait rien pour son anniversaire. Il veut jamais rien, lui. Non, parce qu'il a embarqué ma télé, donc... Puis quand je lui demande s'il a besoin de quelque chose pour son anniversaire, il veut jamais. Donc, il me dit, maman, garde tes sous. Ce qui fait que pour Noël, ben, il a quelque chose... Même pour Noël, des fois, il me dit, garde tes sous, maman. Donc, et ben, à la place, je lui mets des sous pour l'essence, quoi. Ou alors, ben, quand il veut rien pour son anniversaire, ben, j'essaye de lui donner un petit peu de sous. Et puis, il s'achète ce qu'il veut avec. Et comme il sait que comme il sait que j'ai pas beaucoup de sous, ben, pour l'instant... Puis, il n'a jamais besoin de rien, il me dit. Donc, sauf quand il a besoin de quelque chose à la maison, par exemple une casserole, voilà, ben, je leur prête. Puis, ben, vu que moi, je m'en sers pas, ben, quand je sais que je vais pas m'en servir, ben, je leur donne. Ou quand il m'emmène faire les courses, s'il a faim,
et ben, et qui se prend un sandwich, ben, je lui dis, ben, écoute, tu le mets avec mes courses, je te le paye. Comme ça, il y a toujours moyen de s'arranger de toute façon. Donc, je fais tomber mes diamants sur ma toile. Voilà, il y a toujours moyen de s'arranger. Oui, c'est ça, c'est les haches. Puis je sais que quand j'ai besoin de lui, je peux compter sur lui. Donc, allez. Je finis les haches sur la lettre H sur le papillon. Je finis le contour avec les haches. Je vais remonter jusqu'ici pour les haches. Voilà. Je vais finir les... Je vais finir de poser mes haches de ce côté. Et après, je vais me faire un chocolat. Alors, vous voyez, j'ai du mal à voir les symboles sur ma toile. Après, c'est vrai que mon meuble, il est quand même... J'avais même problème quand j'étais sur mon bureau aussi, parce que c'est pas assez haut, c'est pas à ma hauteur. Puis là, je suis obligée de tenir mon stylet comme ça parce que j'ai mal au bout de mon doigt. Faut que je fasse faire une radio là de mon doigt. Là, faut que je demande que j'aille voir mon médecin, là, que je prenne rendez-vous avec mon médecin. Qu'il me fasse les ordonnances pour les radios parce que là, je tiens plus avec mes doigts. Là. Dès que je fais ça, quand je tire là comme ça sur mon doigt, c'est ici que ça me fait mal, au bout. Parce que là, on a un os ici. Logiquement, il y a un os en dessous là. Mais c'est ici que ça me fait mal. Même quand je tiens mon aiguille, quand je fais ma broderie ou quand je tiens mon crochet, ça me fait mal par moment. Ça fait comme une décharge électrique dans le doigt. Comme si on m'avait piqué avec une épine ou une aiguille, quoi. J'espère que j'ai pas un os de fêlé, là, de fracture. C'est pas une fracture parce que ça serait
Ça serait une fracture ou une entorse, ça me ferait beaucoup plus mal que ça, puis je pourrais pas bouger le doigt. Mais là, je peux bouger mon doigt, c'est simplement au bout que ça me fait mal, ça fait une décharge électrique. Ça me fait ça depuis que je me suis coincé le pouce entre mon évier et puis mon lave-vaisselle. Du coup, le lave-vaisselle, je l'ai enlevé de là où il était, je l'ai mis derrière ma porte de cuisine. En attendant que quelqu'un me descende à la déchetterie. Mon fils peut me le faire, mais il faut qu'il demande le camion au père à sa copine. Je vais voir si j'ai du courrier. Je peux plus rien tenir, même un crayon. Hein, le crayon quand j'écris avec un crayon, ben je tiens mon crayon comme ça. Donc là, je peux plus faire comme ça. Je suis obligée de faire comme ça. Même pour tenir ma fourchette ou n'importe quoi, je suis obligée de tenir comme ça. Pour éviter que ça me déclenche la douleur. Alors, c'est un W ici, oui. DH, j'en ai encore là. Ben, j'aurais quand même pas mal avancé. Je vais changer de stylet. Pour ça, j'ai toujours 2 stylets à côté de moi. Enfin, j'en ai 3 pour l'instant. Alors. On aura fait le contour de ce papillon. J'aurai fini tous les H ici. J'aurai fini fait ce papillon là. Le petit symbole qui manquait là. Et ben, j'aurai fini toute ma zone de rouge ici. Voilà. C'est vrai qu'il y a un petit moment j'ai pas fait de DP, donc... Puis là, la broderie, avec le temps gris qu'il fait... Encore ça va, parce que sur mon projet de la semaine, là, le charreau sur le banc, il y a beaucoup de zones de bloc. Enfin, il y a des petites zones de bloc et tout, donc ça va. Puis le peu qu'il y a de confetti, c'est pas dramatique non plus, donc... Et oui. Ah oui, puis je me suis trompée aussi sur un truc que je disais par rapport au vote là sur les noms. C'est pas Nadia, c'est Claudette qui a posté le petit message pour voter pour le nom lequel elle veut faire. C'est pas Nadia, c'est Claudette. Donc désolée Claudette, je me suis trompée de prénom. Parce que c'est pour tout pareil, hein, de toute façon. Je vais faire un truc là maintenant, et dans 5 minutes, ben, je vais pas me rappeler dans 5 minutes, je me rappellerai pas de ce que j'ai fait avant. Donc c'est assez compliqué pour moi déjà. Ouais, je me fais vieille, je perds la tête, je perds la mémoire. Non, c'est des oublis, hein. J'en avais parlé au médecin, le médecin m'a dit que c'est juste des oublis, c'est rien de dramatique. Pour moi, si ça l'est, c'est dramatique pour moi. Parce que malgré mon âge, je ne devrais pas oublier les choses. Surtout si ça fait 5 minutes que ça s'est passé, quoi. Allez. Ben, je vais m'arrêter là, les filles, hein. À moins que je finisse le reste de sa robe, là. Non, j'arrête là. Donc voilà.
pour cette petite vidéo Diamant Painting, parce que vous, je ne sais pas si vous allez bien voir correctement, parce que le temps, c'est vraiment assombri. Bah, vous voyez, parce qu'il y a la lumière, mais bon, niveau météo, c'est pas le top. C'est de la pluie. Ils avaient annoncé en pourcentage 7 degrés de moins qu'hier, nuageux, enfin temps gris, et 48% de pluie. Voilà. Après, on n'a pas à se plaindre, hein, parce qu'on a quand même eu du beau temps jusqu'à maintenant. Alors. C'est pas possible ça. Voilà, donc là j'en ai 3 ici. J'en ai une là, une là. Je vais mettre l'autre par là, l'autre par ici. Alors j'en ai 3, 2. Ouais, ça se met jamais correctement, donc... c'est bien parce que c'est des petites bouteilles, elles sont rangées dans des petits compartiments à tiroirs. Mais franchement, c'est pas pratique pour ranger les bouteilles après. Il y en a toujours une qui ne va pas rentrer. Voilà, on va laisser ça comme ça. Alors, je viens mettre ça là. Mon carré de cire, j'en ai fait quoi? Ben, je l'ai perdu. Et ben, c'est pas grave. J'en ai d'autres, c'est pas comme si j'en avais pas. Ah ben, il est là. Voilà. Voilà pour ce petit moment, pour ce petit moment, pour cette petite vidéo, ce petit moment d'épée. Là, je vais remettre mon petit carré de cire à l'intérieur. Et je peux même, en glissant, d'habitude, je fais comme ça pour ouvrir mes poches zip, ben, j'y arrive plus. J'ai plus de force dans les doigts. Ah. Là, il pleut apparemment. Ça va être comme ça toute la journée, quoi. Voilà, je viens mettre ma petite barquette ici. Mes petits stylets derrière. Et mes petits sachets devant. Voilà. Ça vient en dessous ici. Ah, ma loupe, il faut que je la prenne là. Alors, j'ai encore des choses là. Ah, mais j'ai encore ma boîte de rangement, vous savez, la boîte comme ça, là. Donc, ça me fait 3, 4, 5. Non, 3, 4, 5 avec la petite boîte là où il y a mes... Et j'ai encore celle-ci comme boîte de rangement. Donc, ça fait 6. Il y a encore des diamants avec des toiles en cours, quoi. Hop. Je vais mettre ça là. J'ai rien oublié dessous. Non. Ça, c'est la glue dot, mais je m'en sers très rarement. Ça tient pas au bout des stylets.
ranger ma barquette là-dedans. Les oiseaux sont contents, ils ont de l'herbe. L'herbe est mouillée, ils vont pouvoir picorer le sol pour aller chercher des vers de terre. Ils sont contents. Voilà, donc ça vient là. Ça vient là. Ça va en dessous. Voilà. Ma loupe, je vais la mettre là, comme ça quand je fais de la broderie, si j'en ai besoin, elle est dessous. Bon bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous passerez un moment agréable en ma compagnie, que ma vidéo vous plaira. Vous prendrez plaisir à la regarder. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. On se retrouve dimanche, comme prévu, pour l'avancée du projet de cette semaine. Et pour le tirage au sort de la toile de la semaine prochaine. Voilà. Sur ce, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, je vous invite à aller en dessous de la vidéo, de cliquer sur s'abonner, puis après vous suivez la petite cloche blanche, la petite cloche noire, et puis petit commentaire, petit partage, petit pouce. Voilà. Sur ce, bisous et bonne fin d'après-midi et bonne soirée suivant quand vous regarderez cette vidéo. Bisous bisous les coccinelles.